On va rentrer dans le vif du sujet, ma chère Émilie. On va parler des anges neufs de ton arrivée fracassante et on commence fort. Hein. On va aborder le sujet Thomas. Ah bah oui, je suis désolée d'en parler, mais il faut vraiment que tu m'en parles. Voilà, tu as des choses à dire par rapport à Thomas. Tu as envie de briser le silence, c'est ce que tu m'as dit en off aujourd'hui parce que ça a été, il me semble, très pesant pour toi ces dernières semaines. Pesant. Tu t'es pas exprimé, non. Tu n'as rien dit et j'ai l'impression que tu as beaucoup subi les propos d'autres personnes, hein, notamment de Thomas. Je me trompe? Ouais, beaucoup, alors que, en fait, je veux dire la vérité maintenant, mais toute la vérité, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé. On t'écoute, on est tout oui. Alors, moi, ça partait d'un bon sentiment, la relation que j'ai eue avec Thomas. En fait, c'était quelque chose de prémédité de sa part. Il voulait qu'on se mette en couple pour avoir une chance de rentrer dans les anges. Sauf que moi, j'avais déjà la proposition d'énergie 12 pour faire les anges. Lui, voilà, il voulait se montrer auprès d'énergie 12. Donc voilà, il voulait former un faux couple pour buzzer. Donc moi, il m'a pas dit clairement, mais je le voyais, je le sentais, quoi. Il est venu comme ça sur Twitter, paf, paf, paf. On avait un agent en commun qui m'avait dit clairement voilà, ce qu'il comptait faire et ce qui pourrait être bien. Donc, j'ai accepté. Sauf qu'en fait, quand il m'a accompagnée le jour de mon Mad Mag, il m'a accompagnée. C'était la première fois que je le voyais. Excuse-moi, quoi? C'était la première fois. Attends, parce que moi, je me souviens de ton Mad Mag. Tu participes à l'émission, donc au talk show d'Énergie 12. Thomas débarque et il y a le bisou. Vous officialisez votre relation en disant que ça fait 4 mois que vous étiez ensemble. Alors moi, il m'a dit de dire 4 mois, tu vois. Mais moi, j'ai été prise de court. C'est-à-dire que en fait, ça s'est fait dans les loges. Il a dit, ouais, si on pose la question, on peut dire qu'on est ensemble. J'ai dit, ouais, t'es sérieux, arrête et tout. Et on en a un peu rigolé, quoi. Et en fait, Ayem, elle l'a fait rentrer. Et du coup, il m'a embrassée comme ça d'un coup. Moi, je l'avais vu, je le connaissais depuis un quart d'heure, quoi. Et vous tu vois, je fais... Vous ne vous étiez jamais vu avant ce moment-là? Jamais. Même pas on s'est eu au téléphone ou quoi. Hein. On parlait juste sur Twitter, sur WhatsApp. Non, ouais, c'était WhatsApp, je sais plus. Bon, bref, on discutait et on se rencontrait justement pour la première fois là, à mon passage sur le Mad Mag. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les anges, donc déjà, je trouve très bien que tu puisses avouer les choses, que tu puisses le dire. Pourquoi déjà aujourd'hui tu décides de dire la vérité? Parce qu'aujourd'hui, je décide de dire la vérité, en fait, tout simplement... Parce qu'il m'a apporté trop de problèmes, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est pas quelque chose que je cherchais, le buzz, je m'en fiche. Mais oui, mais t'as accepté mais quelque part. Mais je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Non, mais moi, je suis trop bête. Pourquoi t'as accepté? Pourquoi t'as joué le jeu pendant ce Mad Mag? Tout est parti de là, on est d'accord. Mais parce que de toute façon, je pouvais pas revenir en arrière, Sam. J'allais pas dire, une fois qu'il était là, tu vois, j'allais pas dire quand il est rentré, qu'il m'a fait le bisou, j'allais pas lui mettre. Tu t'es sentie prise au piège? Bah ouais, j'allais pas lui mettre un vent. Moi, je pensais pas qu'il allait me faire un bisou. Là, ma mère, tout de suite après le Mad Mag, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais c'est qui lui? Oui, mais les choses sont allées très loin. Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois comprendre? Est-ce que les téléspectateurs doivent comprendre que vous avez joué un jeu pendant le tournage des anges? On a joué un jeu, en fait. En fait, moi, je pensais pas que ça allait être médiatisé comme ça. Tu sais, je me rendais pas compte. Tu vois, j'étais sur Mad Mag, bon voilà, on s'est fait le bisou. Bon, après, automatiquement, on est ensemble. Donc ça veut dire que même la production n'était pas au courant? Non. Est-ce que tu assumes avoir berné la production? Qui a berné la production? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Thomas? Moi, la production, ils me connaissent. Ils savent très bien que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. En fait, je suis quelqu'un... Juste, je m'entendais bien avec lui, je le trouvais sympathique et tout. Je pensais pas que je voyais pas le mal en faisant ça, tu vois. Maintenant... je suis désolée, c'est vrai qu'on aurait peut-être pas dû jouer, mais c'est lui qui, enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas, j'ai été un peu bête et je pensais pas que ça allait prendre ces proportions-là, si donc, tu veux. Comme m'a dit Thomas en interview, ton objectif pro n'était pas de le récupérer. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, mais jamais de la vie, non, mais non. C'est ton genre de mec, Thomas, là. Mais c'est même pas mon style d'homme, pas du tout. C'est pour ça qu'il s'est jamais rien passé entre lui et moi, parce qu'après le Mad Mag, on s'est vu. Lui, quand même, il était à fond dans le jeu, et je pense que il m'aimait bien quand même, tu vois. Mais tu penses qu'il s'y est pris au jeu, lui? Ouais, je pense qu'il s'y est pris, parce que vu les messages et tout ça, moi, mes amis, ils sont témoins, moi, je travaille beaucoup. Il m'a harcelé, il m'a fait tout le temps. Même si c'est parti d'un jeu, d'un commun accord entre vous, est-ce qu'il était insistant? Est-ce qu'il essayait quand même de te draguer, de te contacter? Ah ben non, mais oui, mais lui, oui, hein, dans sa tête, on était ensemble après. Enfin, moi, j'osais pas. En fait, il s'est mis dedans, quoi, tu vois. Il me kiffait après, par la suite, vraiment. Mais moi, j'arrivais pas à m'attacher à lui. Mais vous aviez déjà eu est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles? Ah mais non, pas du tout. Bah non, j'ai jamais couché avec Thomas.
Je voulais même pas dormir avec lui. C'est pour ça qu'il m'a même quittée, tellement à chaque fois, je trouvais des prétextes pour pas dormir avec lui. Donc quand on était en booking, je disais toujours à mes amis de rester dans notre chambre en fait. Et comme ça, je prenais le train le lendemain et que voilà, on se retrouve pas dans le lit. Mais il essayait lui de faire des choses avec toi? Oui, il a essayé le jour à Niort. Une fois, il est venu aussi, il s'est déplacé jusqu'à Metz. Enfin, quand même, il faisait des efforts. Je voyais que le gars, quand même, il avait envie que ça qu'on concrétise. Donc ça veut dire que tout est parti d'un mensonge. Tu es en train de me dire que lui, il s'est amouraché quelque part un petit peu de toi. Voilà, bah oui, complètement. Ça, c'est une certitude parce que vu tous les messages tout le temps, et je lui répondais pas et ça le vexait. Il était énervé. Il disait, ouais, il m'appelait tout le temps. J'avais trop d'appels manqués. Je disais, écoute, moi, Thomas, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, je suis indépendante et j'ai pas l'habitude d'un coup là qu'on m'oppresse comme ça, essayer de prendre le temps et tout, et il comprenait pas que je me consacrais pas du tout. Et quand Thomas me dit en interview, en toute intimité, en me regardant dans les yeux, que tu lui as fait une proposition indécente sur le tournage des Anges Neufs, en lui proposant de coucher avec toi une dernière fois. Une dernière fois, mais faut déjà faire une dernière fois, mais c'est complètement ridicule. Non mais Sam, il m'a même quitté quitté le 5 janvier parce que le 31 décembre, on avait un booking ensemble à Genève et j'ai même pas été, tu sais pourquoi? Parce que je ne voulais pas, là j'étais sûre que j'avais pas le choix. Mais tu dis il m'a quitté, mais il t'a pas vraiment quitté vu que votre couple était arrangé. Mais lui, au bout d'un moment, il était arrangé au tout début, mais après à la fin, il était attaché quand même. Donc il s'est vraiment jamais rien passé entre Thomas et toi, tu peux me regarder dans les yeux et me le promettre. Je te regarde, mais vraiment Sam. Mais vraiment, mais je te jure, sur les 2 yeux de ma petite sœur, sur mon papy qui est décédé, sur toute ma famille, je n'ai jamais couché avec lui. Jamais. Jamais. J'ai juste, un moment, dansé avec lui, senti que ça devait être petit en dessous. Je suis désolée, mais déjà, ça m'a hyper refroidi, quoi, tu vois. Mais comment t'as pu sentir? Parce que quand tu danses, tu te frottes. Et oui, enfin, j'en perds mes mots, mais je veux dire, tu sentais que ça l'avait émoustillé? Bah oui, ça l'a émoustillé. Et puis même après, en after, là, dans la chambre d'hôtel avec mes amis, il était en caleçon, ça se voyait, tu vois. Non, moi, il ne m'attire même pas physiquement, tu vois. Donc, c'était mignon, tu vois, notre petite relation et tout. Mais, tu sais, moi, il me faisait un peu de la peine à la fin, tu vois. Donc, j'osais même pas le quitter, tu vois. C'était bizarre, en fait.